Yishuan sera le premier personnage de la version 2 de Zenless Zone Zero. Voici un guide complet sur le personnage dans lequel je vais aborder son kit, comment vont fonctionner les agents de rupture, ses passifs et comment bien la stuff. Je vous donnerai aussi mon avis, les points positifs ainsi que les points négatifs sur le personnage. La vidéo est chapitrée afin que vous puissiez sauter directement sur une section que vous recherchez. Les informations, les données et les combats que vous verrez dans cette vidéo proviennent du serveur Creator Experience, sur lequel j'ai pu tester Yishuan et ainsi faire ce guide. Ce qui veut dire qu'il peut potentiellement y avoir quelques changements d'ici la sortie officielle le 4 juin. Si c'est le cas, je vous le ferai savoir en commentaire épinglé. Pour commencer, Yishuan est un agent de rupture. C'est une nouveauté. Avec la version 2, ils ont sorti une nouvelle spécialisation rupture. Ce sera une spécialisation DPS. Yishuan est de l'élément sépia. C'est un attribut basé sur l'éther. En gros, c'est comme Miyabi, qui est de l'élément givre, un attribut basé sur la glace. Avant de passer au kit de Yishuan, je vais expliquer comment vont fonctionner la rupture. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter directement au kit de Yishuan. Donc, les agents de rupture, ils vont avoir des stats différentes des autres agents. Ils n'ont pas d'énergie, comme vous pouvez le voir ici, leur énergie est à 0 et ils n'en produisent pas. Les agents de rupture, eux, vont avoir de l'adrénaline. Pour faire simple, le fonctionnement est similaire à l'énergie des autres agents, l'adrénaline se charge automatiquement toutes les secondes et aussi en faisant des attaques normales. Mais à la différence de l'énergie, on ne peut pas influencer leur production avec des disques de recharge d'énergie. Et surtout, la stat taux de pénétration est remplacée par la force transperçante. Pour Yishuan, cette stat est très importante. Pour la calculer, je sors mon habit de Nara Sensei et je vous donne le calcul. Alors, la base de conversion de l'attaque, c'est 1 point d'attaque pour 0,3 points de force transperçante. Ça, c'est la base pour tous les agents de rupture. Yishuan, en plus, a aussi un scaling supplémentaire. 10 points de PV vont donner 1 point de force transperçante. C'est pourquoi il lui faudra beaucoup de PV, mais on en reparlera dans la partie des disques de poussée. Avec ce calcul, vous avez la donnée de force transperçante. Et pour Yishuan, cette stat est vraiment importante parce que tous ces dégâts sépia sont considérés comme des dégâts de transpercement. Ils sont donc basés sur la force transperçante pour les multiplicateurs de dégâts. Alors j'espère que je vous ai pas trop perdu avec ces maths. Maintenant ce sera plus simple, on va parler du kit de Yishuan. Il faut savoir que quand Yishuan va rentrer en combat, elle aura ses points d'adrénaline à fond. Pour rappel, l'adrénaline, c'est l'équivalent de l'énergie. Et en combat, elle aura une autre barre en dessous, en plus petit, que sa barre de PV. C'est une barre de points de technique, et cette barre va se remplir en consommant des points d'adrénaline. Donc notre but, ça sera de remplir cette barre, et on a deux possibilités. La première, ça va être en maintenant l'attaque normale. Elle va faire un dôme qui va attirer les ennemis proches et leur faire quelques dégâts, et surtout elle va rapidement consommer sa barre d'adrénaline pour charger les points de technique. Vous pouvez la voir en haut à gauche se remplir. La deuxième, c'est en maintenant la compétence spéciale EX appuyée. Là, Yishuan se met accroupi et va consommer de l'adrénaline pour charger les points de technique. À la fin, elle lancera automatiquement un combo sur l'ennemi. Alors, à la différence de l'attaque normale aussi, c'est que si un ennemi vous attaque pendant le chargement, Yishuan lancera automatiquement une parade parfaite. Ici, là dans l'exemple, je ne fais rien. Je continue de maintenir la compétence appuyée, elle a lancé automatiquement la parade. Et ça, c'est très pratique. La troisième méthode, c'est de faire un combo d'attaque spéciale EX. C'est un combo de 3 attaques qui se termine lorsqu'on voit les ailes déployées. Alors, tout ça nous consomme des points d'adrénaline, mais si on a besoin de les recharger pour ensuite les consommer, c'est simple. On utilisera son combo d'attaque normale. Ça fera des dégâts sépia et ça augmentera cette barre d'adrénaline. Maintenant, une fois que l'on aura chargé sa barre de points de technique, nous aurons le premier ulti. Parce que oui, elle a 2 ultis, et les deux ont une animation différente en plus, et ça c'est assez sympa. Le premier ulti, quand la barre de technique est pleine, vous pourrez lancer l'ulti où Yishuan tiendra un talisman. Elle fera des dégâts et aura un King Point, je vais l'appeler point d'encre. Lorsque le jeu sera sorti avec la version française complète, il y aura sûrement un autre nom. Mais là au niveau des traductions c'était pas trop ça, j'ai dû vraiment me baser sur l'anglais. Alors cette ulti va consommer des points de technique, et après cette ulti, vous pouvez voir à droite de la barre le symbole du yin et du yang coloré et qui tourne. Cela veut dire que vous pourrez faire l'attaque qui s'active en restant appuyé sur le dash. Alors oui, c'est la touche qu'on utilise pour esquiver et consommer le point d'encre, et ça fera une puissante attaque. Il faut rester appuyé dessus. Cette attaque, vous verrez 2 clones d'encre attaquer l'ennemi, et elle se terminera quand Yishuan déploiera les ailes. Il faut savoir que si vous avez les 2 ultis en même temps, c'est celui dont je viens de vous parler qui sera proposé en premier. Et dès que vous l'aurez fait, vous pourrez enchaîner avec le deuxième ulti. Celui-ci, le deuxième ulti, il se charge normalement avec les points de décibels. Cet ulti fera des dégâts et va répartir les points de vie de l'équipe de manière équitable parmi les membres de l'équipe. Par exemple, ici j'ai peu de points de vie sur Yishuan. Quand je lance mon ulti, les alliés vont perdre des points de vie
et Yishuan va en gagner. Ils ont maintenant tous la même quantité de PV. Le partage se fait en fonction du pourcentage de PV, pas une valeur fixe par rapport au nombre de PV max. On peut voir ici que mes 3 personnages ont tous la même proportion de PV. Alors je suis conscient, son kit est assez intense et je vais résumer ce que l'on voudra faire avec Yishuan. En premier, on voudra augmenter les points de technique en consommant de l'adrénaline, vu qu'on commence avec sa barre d'adrénaline pleine. Si possible avec la compétence spéciale EX, ce qui met le plus de dégâts, et quand on n'a plus d'adrénaline, la charger avec des attaques normales. A savoir qu'en maintenant le dash, elle regroupera les ennemis, ce qui est très pratique quand il y en a plusieurs. En deuxième, on voudra lancer l'ulti obtenu par les points de technique quand il est disponible et faire l'attaque spéciale avec le dash. Et en 3, on voudra lancer l'ulti avec les décibels pour faire de gros dégâts et répartir les PV entre les personnages. La mécanique sera de bien alterner pour optimiser la recharge des points de technique. Son kit est assez large, il permet aussi de s'adapter à l'ennemi, ce n'est pas du bourrinage du clic d'attaque normal ou du compétence comme peuvent avoir certains personnages. Yishuan va prendre beaucoup de temps de terrain, donc il faudra des personnages qui ne prennent pas trop de temps de terrain pour jouer avec elle, mais ça j'en parlerai dans la partie des équipes. Au niveau de ses passifs, le premier passif parle de la conversion de ses points de vie en force transperçante. On en a parlé dans la partie sur l'explication de la rupture de cette partie. Tous ces dégâts sépia utilisent la force transperçante comme multiplicateur de dégâts, ça aussi on en avait parlé. Lorsqu'elle fera de l'accumulation d'énergie, elle aura une barre distincte. Ça c'est comme Miyabi, c'est lié au fait que son élément est un peu différent de l'éther. Et le reste explique comment elle peut gagner plus de points d'adrénaline et la conversion en points de technique. Je vous le liste ici, pas besoin de se prendre la tête, dites-vous que ça permet de cumuler plus rapidement des points d'adrénaline. Lorsqu'elle déclenchera une anomalie, elle va récupérer 10 points d'adrénaline. Au début du combat, elle aura toute son adrénaline, c'est pourquoi on la voit commencer toujours le combat avec la barre pleine. Une esquive parfaite, c'est 5 points d'adrénaline, et 1 point d'adrénaline consommé, c'est 0,67 points de technique. Alors le calcul est exact, c'est 0,666, voilà, mais ils ont arrondi à 0,67. Il est très important de monter ce passif puisqu'il augmente aussi les dégâts de toutes les attaques dont on a discuté précédemment quand je vous présentais le kit, ça l'augmente de 60%. Ne pas l'augmenter, c'est une perte directe de DPS sur tout son kit. Le passif 2, qui se déclenche quand on a dans l'équipe un personnage confusion, soutien ou défense, donc ça c'est assez facile. Ce passif fera que quand un membre de l'équipe lance son ulti, elle récupérera 2 points d'adrénaline pendant 10 secondes, et avec un soutien parfait, elle va enchaîner automatiquement avec un éclair qui fera des gros dégâts et qui va récupérer 5 points d'adrénaline. Avec un soutien parfait, elle va enchaîner automatiquement avec un éclair, ça fera des dégâts et elle va récupérer 5 points d'adrénaline. Ces attaques spéciales UX feront 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont étourdis, et après avoir lancé l'ulti, on aura plus 40% de dégâts critiques pendant 15 secondes. Alors c'était intense tout ça, c'est pour ça que j'ai bien chapitré, pour que vous puissiez retourner là où vous avez besoin de revoir une partie si besoin. Mais après quelques utilisations, vous verrez, ce n'est pas si dur que ça à comprendre. Maintenant, pour son stuff, on va commencer par les moteurs amplis, et vu qu'elle fait partie d'une nouvelle spécialisation, elle a peu de moteurs amplis qui sont disponibles. Si vous jouez en Honkai Star Rail, c'est un peu pareil que quand ils ont sorti les personnages de la voie du souvenir. On a son moteur ampli signature, qui va donner 30% de PV en stats, et le passif va donner 20% de taux critique. Le reste du passif fera que lorsqu'elle lance des attaques spéciales EX, elle va gagner 16% de dégâts éthériques. Et les dégâts de transpercement des ultis et attaques spéciales EX vont être augmentés de 20%. C'est forcément le meilleur. En deuxième, Radio Baladeur donnera 25% de PV, et lors d'un enchaînement ou d'un ulti, elle gagnera un stack, que l'on pourra cumuler 3 fois, et chacun de ces stacks augmentera la force transperçante de 80, soit 240 au maximum. Le casse-tête sphérique donnera de l'attaque de base, bon donc on s'en fout un petit peu, mais il aura un passif qui va augmenter la force transperçante de 16, qu'on pourra cumuler 12 fois, ça fait 192 au final. Et le moteur ampli de rang B lui donnera du PV et de l'attaque en passif. Donc en premier, je vous recommande son moteur ampli signature, en deuxième, Radio Baladeur, et en troisième, le casse-tête sphérique. Ce sont les 4 seuls moteurs amplis qu'on a disponibles pour Yishuan, mais dans le futur, on aura d'autres choix de moteurs amplis pour les agents de rupture. Concernant ses disques de poussée, elle mettra un 4 pièces Conte de Yunkui, c'est le nouveau set qui sort lors de cette 2.0. Le bonus de pièces donnera 10% de PV, et le 4 pièces donnera au total 12% de taux critique pendant 15 secondes, et 10% de dégâts de transpercement, bah ça c'est parfait pour Yishuan. Et pour le 2 pièces restant, soit on mettra Electropivert pour le bonus de taux critique, mais si vous prenez son moteur ampli signature qui donne du taux critique avec les différents passifs et passifs du personnage, vous pouvez aller sur un 2 pièces Balade de l'épée du bois pour avoir 16% de taux critique. Aussi, il faut anticiper le fait qu'on pourra jouer des agents confusion avec le nouveau set confusion qui donnera du taux critique. Donc si vous jouez Jou Foufou, vous aurez encore plus de taux critique. Donc
prenez bien ça en compte quand vous allez calculer vos stats pour mettre l'autocritique et ne pas être overcap. En statistique sur la pièce 4, on mettra taux critique ou dégâts critiques, souvent ce sera dégâts critiques. Mettez la main stat qui vous permettra d'équilibrer vos stats critiques pour être environ à 1 sur 2, toujours en prenant en compte ce qu'on a dit juste avant. La pièce 5, ce sera dégâts éthériques ou PV%. PV% est très bien avec la conversion des PV en points de force transperçante. Et en pièce 6, PV%. En substat, on va viser en premier du taux critique, du dégât critique, ensuite du PV%, puis attaque %. Pourquoi on veut de l'attaque % et pas du PV flat? Ça c'est pour de l'optimisation. Entre attaque % et PV flat, il vaut mieux attaque % en raison de la conversion en points de force transperçante. La Yishuan que j'utilise dans cette vidéo a 17 273 PV, 2074 d'attaque, ce qui me fait un total de 2349 de force transperçante, 53% de taux critique. Avec les 32% liés au disque et moteur ampli, ça me fait 85% et 166,8% de dégâts critiques. Ses compétences sont montées au niveau 12, le passif est monté au niveau max, elle est en 4 pièces compte de Yunkui et 2 pièces balade de l'épée de bois. Maintenant, avec quel team jouer Yishuan? Eh ben, c'est limité. Sa meilleure teammate sera Zhufufu, mais elle ne sortira qu'en deuxième phase. Je vous ferai d'ailleurs un guide sur elle avant sa sortie. Actuellement, on a Pan Yin-Wu, qui va être bien pour Yishuan, puisqu'il va lui donner des points de force transperçantes, 540 s'il est M0 et 720 s'il est en M6. Il va aussi augmenter les dégâts que vont subir les ennemis, 20% voire 30% avec sa M1, et il va soigner avec son ulti. Pour avoir plus de détails et infos sur lui, je vous invite à regarder mon guide sur lui qui sort très bientôt. L'équipe Yishuan, Zhufufu et Pan Yin-Wu sera la meilleure équipe de Yishuan en 2.0 phase 2. Mais j'espère qu'un support 5 étoiles pour le remplacer sortira, parce que Zenless Zone 0 souffre d'un manque de support 5 étoiles, on a eu qu'Astra Yao. Et justement, Astra Yao pourra se jouer avec Yishuan. Son kit a été adapté aussi pour booster les agents de rupture, et donc, elle pourra donner une partie des buffs à Yishuan. La meilleure team en phase 1 pour Yishuan sera avec Astra Yao et Pan Yin-Wu. Si vous n'avez pas Astra Yao, qui est-ce que vous pourrez jouer en personnage confusion? Gâchette malheureusement ne va pas être une bonne alternative, parce qu'on ne pourra pas activer son passif principal, qui est le cœur de son kit, vu qu'il ne s'active pas avec les agents de rupture. King Yi ne va pas bien aller puisque Yishuan a besoin d'être longtemps sur le terrain, Lighter lui va donner des buffs uniquement aux persos feu et glace, donc la seule qui pourra bien aller c'est Pulchra avec sa M6, puisque le passif de Pulchra pourra s'activer avec les agents de rupture et sa M6, et ce qui débloque son plein potentiel. Pulchra sera d'ailleurs en bannière avec Pan Yin-Wu pendant la phase avec Yishuan, cela fait sa meilleure équipe free-to-play en attendant l'arrivée de Zhufufu. Concernant les autres unités support, Nicole ne va pas bien aller non plus puisque sa baisse de défense ne va pas être effective avec les agents de rupture qui ignorent cette stat. Lucie peut être jouée avec son buff d'attaque mais la conversion d'attaque en force transperçante est faible donc le buff est minime, c'est pourquoi Pan Yin-Wu est à ce jour son meilleur support free-to-play. Si vous souhaitez vous investir sur Yishuan, voici ses Mindscape Cinema. Sa M1 lui donnera 10% d'autocritique, et en plus en entrant en combat, elle aura ses points de technique au maximum, ce qui veut dire qu'on pourra lancer immédiatement son ulti et gagner le point d'encre. Aussi, lorsqu'un membre de l'escouade va toucher un ennemi, cela va invoquer un éclair qui va infliger des dégâts équivalents à 50% de la force transperçante de Yishuan, et lui redonnera des points d'adrénaline. On pourra le déclencher une fois toutes les 6 secondes. C'est une bonne constellation, l'autocrit permet de plus se focus sur le dégât crit et les PV dans le stuff, les dégâts de l'éclair et le fait de régénérer des points de technique lui permettent de maximiser ses dégâts lors de ses rotations. Sa M2 fera qu'un ulti ou attaque spéciale EX qui touchera un ennemi va ignorer 15% de sa résistance éthérique. Son ulti va prolonger la durée d'étourdissement de l'ennemi de 3 secondes. L'ulti concerné, c'est celui que l'on obtient avec les points de technique, donc celui où elle tient le talisman. Et son autre ulti, celui avec les décibels, nous donnera aussi un point d'encre, comme le premier ulti. Aussi, après l'utilisation d'une attaque spéciale EX, on pourra lancer une nouvelle attaque supplémentaire qui infligera 1200 de dégâts de transpercement. C'est son meilleur Mindscape. La M4 fera qu'après un ulti, on gagnera un stack de tranquillité, on pourra en avoir 2, et chaque stack donnera plus 30% de dégâts sur la prochaine attaque spéciale EX. Et la M6, elle permettra de lancer 2 fois l'attaque avec le point d'encre, puisque la première utilisation après l'ulti ne consommera pas le point. Aussi, les dégâts de transpercement de Yishuan augmenteront de 20%. Maintenant, vous hésitez entre sa M1, son moteur ampli signature ou Zhufufu. Le meilleur investissement sera Zhufufu. Entre ses stuns plus les bonus qu'elle va lui donner, ce sera sa meilleure alliée. Ensuite, son moteur ampli, en raison du fait qu'il y a peu d'alternatives et que son moteur ampli va lui donner de bons buffs, du PV, du taux critique et des dégâts. Et ensuite, vous pouvez aller sur les Mindscape Cinema. Maintenant, qu'est-ce que je pense de Yishuan après les différents tests que j'ai pu effectuer? Alors il y a des points positifs, tels que les animations. Oyoverse a fait des progrès sur les animations, et Yishuan est vraiment très stylé.
Ces attaques ont différentes animations et c'est visuellement très beau. La diversité du kit permet aussi d'avoir plusieurs façons de la jouer et de faire des dégâts, puisque ses sources de dégâts sont multiples. Mais justement, ce kit peut sembler complexe si on ne veut pas trop se prendre la tête. On ne va pas se cacher que les explications des kits de Zenless Zone Zero ne sont pas les plus intuitives, et Yishan, je vous cache pas que quand j'ai découvert la longueur des textes, j'étais me faire un café avant de me plonger dedans. Après, le personnage est un nouveau type d'agent, avec certes une nouvelle mécanique à exploiter, mais sans support. C'est un peu pour comparer comme quand ils avaient sorti Nilou sans Naïda ou Vrio et Neuvillette sans Furina. Parce qu'en effet, si vous avez Astra Yao, ben vous savez, on la trimballe dans toutes les teams parce qu'on n'a pas d'autres 5 étoiles. Je pense qu'un support 5 étoiles est vraiment urgent, et avec la multiplication de DPS, surtout qu'Astra Yao elle donne des buffs d'attaque, ce qui n'est pas le plus utile pour Yishuan. Il nous faut un support dédié pour elle et sur les probables futurs DPS rupture. Son skin, je ne vais pas en parler. Est-ce que je vous recommande de pull Yishuan? Alors le premier conseil, c'est de pull les persos que vous aimez. C'est le plus important et dans les jeux Hoyoverse, chaque DPS a sa place et peut passer le contenu. Je vous donne des conseils qui sont liés à la méta. Yishuan n'est pour moi pas à son plein potentiel, surtout là sans Joufoufou, et avec un support dédié en 3ème, à ce moment-là elle déploiera son plein potentiel. Toutes les infos vidéos, je les ai tournées sur les serveurs créateurs expérience d'Hoyoverse, ce qui veut dire que certaines choses peuvent changer d'ici la sortie officielle de la 2.0 le 4 juin. Si c'est le cas, vous trouverez les modifications en commentaire épinglés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et on se dit à bientôt pour le guide sur Panin Wu. Et ciao!